Rebonjour tout le monde, nous voici de retour avec la suite de notre épopée du Père Noël, c'est-à-dire notre suite sur les notions de travail, d'énergie et de puissance. Dans cet exemple, dans cette vidéo, on va voir le lien entre la puissance, le temps et le travail sous forme d'air sous la courbe. Donc comment l'air sous la courbe d'un graphique peut nous donner le travail quand c'est pas nécessairement force et position le graphique. Dans ce cas-ci, ça va être puissance en fonction du temps. Alors, l'énoncé de l'exemple va comme suit. Après une nuit éreintante, le Père Noël n'a plus qu'un village à visiter. Pour l'atteindre, il doit traverser quelques collines, ce qui fait que la puissance qu'il fournit n'est pas constante. Donc, des fois, il doit monter des côtes, il fournit plus d'énergie par seconde. Des fois, il descend des côtes, donc il a besoin de fournir moins d'énergie par seconde. Alors, sa puissance est variable. Évidemment, à la fin, il s'arrête, donc il n'est plus en train de fournir d'énergie. En A, on veut savoir quel est le travail accompli par le Père Noël pendant cette heure. Et en B, si le Père Noël a parcouru 4 km pendant cette heure, quelle force parallèle moyenne a-t-il appliquée sur le traîneau? Donc ici, on ne connaît pas le coefficient de frottement, on ne sait pas en tout cas en A, on ne sait pas à quel angle il tirait et tout, mais on va seulement s'attaquer au travail fait par sa force à lui, donc par sa force de tension là, sur le traîneau. Et en B, ben, on ne connaît pas l'angle, mais s'il avait toujours été horizontal, ou en fait s'il avait toujours été parallèle au déplacement, là, donc à 10 degrés, s'il monte une côte de 10 degrés, quelle aurait été la force moyenne nécessaire pour, euh, pour donner le même résultat essentiellement? Alors, premièrement, on a le graphique de la puissance en fonction du temps. Euh, on va faire le lien. C'est quoi déjà les équations qu'on avait? Le puissance étant, est-ce qu'ici, il faut faire des aires sur la courbe? Est-ce qu'il faut calculer la pente, etc.? Bien, l'équation qu'on a, c'est que la puissance, c'est la dérivée du travail sur le temps. C'est-à-dire que si on avait le graphique du travail, W, en fonction du temps, T, la pente nous aurait donné la puissance. Mais ici, c'est pas ça qu'on a. On a de l'autre sens. Donc, si P, c'est la dérivée de W par rapport au temps, mais ça veut dire que W, c'est l'intégrale de P par rapport au temps. Le fait que W, c'est l'intégrale de P par rapport au temps, le travail, c'est l'air sous la courbe du graphique de la puissance en fonction du temps. Alors, c'est ça qu'on a. On a le P en ordonnée, on a le temps T en abscisse. Alors, si on fait l'air sous la courbe, ça va nous donner le travail. En fait, ça va nous donner la variation du travail. Mais ici, si on fait l'intégrale, donc l'air sur la courbe sur tout le temps, ben, ça va nous donner l'ensemble du travail qui a été accompli pendant ce temps-là. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le travail, c'est l'air sous la courbe de la puissance en fonction du temps. Alors ici, ben, on fait l'air sous la courbe. Là, on peut décomposer ça en des rectangles, des triangles ou des trapèzes. Donc, base fois hauteur divisé par 2 ou base fois hauteur moyenne. Et watts fois minute. Donc, les unités, quand on va faire base fois hauteur, ça va nous donner watts minutes. Alors, vous pouvez prendre le temps de le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour calculer l'air sous la courbe, juste pour être sûr que vous calculez ça comme il faut. Ça devrait vous donner 42 500. Et comme je disais, c'est des watts multipliés par des minutes. Nous, on aimerait avoir un travail en joules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les minutes, on va remplacer ça par des secondes. Donc, si on multiplie par 60 secondes par minute, les minutes s'annulent, il nous reste des watts fois des secondes. Donc, 2 550 000 watts secondes. Mais des watts fois des secondes, c'est quoi ça? Ben, des watts, c'est des joules par seconde. Donc, joules par seconde fois seconde, ça fait des joules. Alors, c'est comme ça qu'on obtient le travail fait par une force qui a été appliquée avec une puissance variable. Donc, puissance variable en fonction du temps, l'intégrale, l'air sous la courbe, c'est-à-dire de la puissance en fonction du temps, nous donne le travail. Ici, juste faire attention aux unités. Des fois, on pense, ah, passer de minute à seconde, il faut que je divise par 60. Pas nécessairement. Ici, il fallait multiplier par 60 puisque l'unité de temps était au numérateur. Ça, c'était pour la question A. En question B, on veut savoir s'il a parcouru 4 km pendant cette heure-là, pendant ces 60 minutes-là. Quelle est la force parallèle moyenne qu'il a dû appliquer sur le traîneau? Alors ici, ça va être assez rapide parce qu'on connaît le travail. On sait le travail, c'est une force fois un déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux si la force est constante. Ici, la force n'est pas nécessairement constante, mais si on prend la force moyenne, ben ça, c'est la force qui serait constante, qui représente l'ensemble du parcours.
Donc, force moyenne, c'est constant. Force moyenne fois déplacement fois cosinus de l'angle entre la force moyenne et le déplacement. Puis on a dit si c'était toujours parallèle au déplacement, donc si on a toujours un cosinus de 0 degré, c'est-à-dire qu'on va faire la force fois le déplacement tout court. Force fois déplacement fois 1. Essentiellement, vu que le cosinus de 0, ça donne 1. Si on isole la force là-dedans, donc le travail total accompli, on le connaît, c'est 2 550 000 joules ou 2,55 mégajoules. Le déplacement, c'est 4 km, c'est-à-dire 4000 mètres. Le rapport entre les deux, joules sur mètre, ça va donner des newtons, l'unité de force, donc c'est très logique. Dans ce cas-ci, 637,5 newtons. Donc si sur 60 minutes, sur 4 km, il tire parallèle au sol à 637,5 newtons tout le temps, mais ça va faire qu'il va dépenser autant d'énergie qu'il le fait dans la vraie situation ou qu'il forçait de façon pas nécessairement constante.